Le docteur m'a dit, Hugo, tes reins ne fonctionnent plus, ils ne peuvent plus éliminer les toxines de ton corps, on va devoir laver ton sang grâce à une machine. Je suis là, prêt. À l'occasion de la journée nationale du don d'organes et de greffe, la pièce Itinéraire d'un enfant greffé était jouée au théâtre Gérard Philippe. Une pièce qui est née d'une histoire d'amour et qui retrace le combat d'un greffé à travers ses émotions. Le but, c'est de dédramatiser cette question du don d'organes, qui peut faire peur, qui n'est pas très glamour, qui n'est pas très sexy à première vue, et en fait l'aborder sous un angle léger, parce qu'on parle avant tout de vie, de don de vie. À savoir qu'une personne donneuse peut sauver plusieurs vies. Alors une personne qui peut donner ses organes va pouvoir sauver jusqu'à 7 vies en fait, grâce aux organes vitaux. Mais au-delà de ça, peut aussi sauver de nombreuses vies derrière, comme par exemple grâce à la greffe de tissu. Donc ça peut être la greffe de peau par exemple pour des personnes grandes brûlées. Et après il y a également des greffes de tissu, alors là qui ne va pas forcément sauver la vie mais améliorer grandement la qualité de vie. Je pense notamment à la greffe de cornée. En réalité voilà, dans ce processus de don on n'enlève pas l'œil en entier, mais c'est vraiment juste la surface de l'œil qui est récupérée et qui permet à des personnes notamment qui ont eu des brûlures chimiques des yeux ou des lésions au niveau des yeux qui restent superficielles de retrouver la vue. Le don d'organes est gratuit, anonyme et le prélèvement est invisible avec une restauration tégumentaire. C'est-à-dire qu'on va recoudre la personne de manière à ce que l'intégrité du corps soit rendue et que la famille puisse se recueillir auprès de lui, organiser l'enterrement, en ayant même les rites funéraires des différentes religions, des différentes coutumes qui puissent être respectées. Des dons essentiels, encore trop faibles aujourd'hui, et des patients dans l'attente. Tout le monde ne peut pas être receveur et il n'y a pas assez de greffons disponibles. Arrivé à l'hôpital de Grenoble, il y a 2 autres personnes qu'on a appelées aussi. Nous sommes 3 et il n'y a qu'un seul greffon disponible. Il y a énormément de gens qui sont inscrits sur la liste d'attente et pourtant on fait que 6000 greffes par an contre plus de 22 000 personnes qui sont en liste d'attente. Des listes d'attente qui pourraient diminuer en informant la population et ses proches. Aujourd'hui, le consentement présumé a été mis en place, mais ce n'est pas suffisant. Vos proches doivent être informés. On est donneur d'organes, sauf si on s'est exprimé contre. Donc pour nous, c'est très important de rencontrer les proches afin de savoir si cette personne s'était exprimée de son vivant ou non. Des greffes qui fonctionnent, comme le cœur d'Emmanuel, avec qui il partage sa vie depuis 34 ans. Donc actuellement, j'ai vécu 1 an et demi de plus avec mon nouveau cœur qu'avec le cœur que ma maman m'a donné à la naissance. Et tous les jours, j'ai une très très grande reconnaissance envers les donneurs d'organes. Et tous les jours, je pense à mon donneur, je le remercie. C'est un cadeau merveilleux que j'ai reçu, quoi. Et en remerciement, j'ai voulu offrir cet arbre-là à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, en reconnaissance à mon donneur ou ma donneuse et à tous les donneurs d'organes, parce que c'est un geste fabuleux, quoi. De nombreux organismes peuvent vous informer sur le don d'organes. Il y a de nombreuses associations qui existent, notamment l'association ADOT 73 en Savoie, qui est très active et qui permet d'aller à la rencontre du public, que ce soit dans des foires, des événements, ou bien aussi également dans les collèges, les lycées, les écoles. Nous aussi, en tant qu'infirmiers de coordination, on a tout ce rôle de coordination des équipes, mais on a aussi un rôle de sensibilisation. C'est vrai? La greffe est pour moi cette fois-ci? C'est vrai? Vraiment? Merci. 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 Merci.